monde, bienvenue dans mon atelier. Coucou à tous. Je suis désolée pour le retard, j'ai eu des petits soucis techniques, impossible de faire le lien entre mon logiciel et Facebook. Donc j'espère que c'est la dernière fois que j'ai ces soucis techniques. Salut Vanessa, Myriam, coucou, je suis contente. Alors attendez, je vais essayer de faire en sorte de mieux voir les commentaires parce que là c'est un peu limite niveau espace. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi je suis contente, j'ai la pêche, j'adore là quand je dois animer des ateliers, je suis toujours je suis surexcitée et tout, j'adore ça. Voilà, ce soir on va pas être trop nombreuses. Il y a peut-être des personnes qui feront des petits passages comme ça, qui ont eu des contretemps. Je pense à celle... j'aime bien les petits cœurs, merci Vanessa. Je pense à celle qui bosse entre autres. Bon courage à elle. On est vendredi, youpi, c'est vrai. C'est le week-end. Alors moi j'ai pas vraiment de week-end, mais en tout cas vendredi atelier, donc forcément ça va bien. Je suis ravie. Ah Amandine, c'est cool que tu aies pu venir, c'est chouette. Ouais, t'as eu du mal à trouver le live, c'est normal, j'ai eu un bug en fait, je préparais, j'essayais de faire le lien avec mon logiciel et pas moyen de lancer un streaming sur Facebook, je sais pas, il me reconnaissait pas. Il voulait que je le programme pour plus tard, enfin bref, voilà. C'est pas grave, vous êtes dans mon atelier, c'est tout ce qui compte. Bien. J'étais en train de trépigner, vous n'imaginez même pas, je voyais l'heure tourner. Non, 31, 32, oh purée, je suis pas en ligne. 33, oh mince, qu'est-ce qui se passe? Bref. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, la petite image que j'ai mise de fond, là, la carte de fond, ne ressemble pas à la première que j'avais postée sur le groupe. Il se trouve en fait que j'avais fait un premier modèle test qui m'a servi de photo, que j'ai mis sur le groupe, et puis entre-temps, j'ai eu une discussion, notamment avec Myriam, hein, coucou, par rapport à mes tutoriels écrits. En fait, le fait de faire des schémas très abstraits, etc., c'est vrai que c'était pas très parlant, et il y avait des choses que je ne pouvais pas représenter, parce que je suis pas forcément très bonne en représentation dans l'espace sur un schéma. Donc j'ai fait un tutoriel photo, du coup j'ai dû refaire cette carte selon mon modèle. Vous parlez trop, mais non, vous parlez pas trop, c'est bien, ça fait de l'interaction, c'est sympa. Amandine, on a toujours de belles discussions avec Myriam. Ouais, c'est vrai, Myriam fait énormément avancer les choses, elle a un regard critique et du coup ça améliore à chaque fois. Bien, trêve de blabla. C'est moi qui parle le plus. Je vais masquer la photo de ma petite cartonne là, et puis je vais montrer mes mimines. Alors que je me trompe pas, parce que du coup j'ai modifié mes choses. Voilà, on y est. Coucou les mimines. Allez, je réduis ma petite tête réduite. Où est-ce qu'elle est ma petite tête? Myriam, c'est pas critique mon regard, c'est un regard de quiche. Décidément les quiches. Si tu veux tester sur les nuls, demande-moi. Mais non, t'es pas nul, tu débutes et justement, tes critiques, entre guillemets, parce qu'une critique c'est pas forcément négatif, les critiques me permettent d'évoluer et de me mettre justement au niveau de tout le monde, parce que moi il y a plein de choses sur lesquelles je me rends pas compte que c'est une évidence pour moi et ça n'est pas forcément pour tout le monde, donc ça sera forcément mieux. Ah Marie-Ange, coucou, c'est chouette que tu aies pu passer. Bien, alors je vous montre ma petite carte, enfin mes petites cartes. Du coup vous aviez vu celle-là sur le groupe. Et celle-là, du coup, qui m'a servi là en photo de fond. Le principe est le même, j'ai un petit peu amélioré du coup sur la deuxième, puisque celle-ci c'était un test. Mais vraiment, je suis partie
j'ai pris un tutoriel sur la toile et je me suis dit, j'y vais à l'arrache. Donc je vous montre d'abord la première que j'ai faite. J'essaie de vous lire en même temps, mais je crois que je vais m'embrouiller. Donc je vais vous laisser papoter, puis je verrai si jamais il y a des questions. J'essaierai de remonter un peu dans les commentaires. Et du coup, voilà ma petite carte. Donc moi j'appelle ça la carte pancarte. J'ai pas trouvé mieux. C'est une pop-up pancarte. Et je me suis dit, ouais, ça pourrait être sympa pour faire des invitations. Alors j'ai fait ça à l'arrache, hein, je ne suis pas allée dans le détail dans la déco, c'est, je vous avoue, pas très très beau, mais voilà, c'était l'idée. J'ai mis un nous devant et nous Marion à l'intérieur. Et je me dis que ça pourrait être top pour faire un message et ici mettre des informations plus précises sur un événement. Je regarde juste ce que vous dites, hein. Alors, Amandine, tu dis que Myriam dit n'importe quoi, tu nous aides à être précise, et ouais, c'est vrai, les observations nous sont toujours constructives. Rien n'est évident pour moi. Ça le deviendra, Myriam, les choses deviendront franchement super évidentes au bout d'un certain temps. Amandine, t'arriveras pas à quoi? À faire ça? Tu verras, c'est super simple. Franchement, là j'ai pris un tutoriel ultra simple pour que justement tout le monde puisse le faire facilement. Il n'y a pas besoin d'énormément de matériel. Mais voilà. J'adore le principe. Je vous montre juste l'autre. J'ai modifié un petit peu la taille de la pancarte à l'intérieur pour que ce soit plus facile à ouvrir et surtout à refermer. Voilà. Ma carte ici à l'intérieur est plus petite. Mais du coup, ça me permet d'avoir une fermeture plus aisée sans abîmer la fameuse pancarte. Et puis là, j'ai fait un rappel de décoration dedans, dehors. Voilà. Allez. Et si on se mettait au travail? Enfin, je sais pas si vous allez travailler, mais s'il y en a qui veulent le faire en live, franchement, vous verrez, c'est pas sorcier. Ça peut être sympa, il y a pas énormément de matériel, comme je disais avant. Et il y a moyen de suivre, parce que cette fois, j'ai remis les mesures qui vont s'afficher à l'écran, en espérant que j'ai pas de bug. Parce que normalement, c'est facile à suivre. Alors, Marianne, tu restes pas. Oh bah écoute Marianne, tu fais comme tu veux. Si tu as envie de suivre le début et puis de voir la suite en replay, il n'y a pas de souci. Tu vas bientôt pouvoir faire la carte toi-même avec le matériel, ton nouveau matériel. Myriam, c'est original. Ah mais tu ne l'avais pas vu, encore une différente. Ah bah je suis étonnée, tu vois, j'aurais juré que tu aurais vu cette carte déjà. Elle ne dit pas n'importe quoi, d'accord Amandine. Oui, c'est une carte pour faire passer des messages rigolos. Très bonne idée. Passe devant et l'aspirateur à l'intérieur. Très bien vu. Zou, allez, je sors mon premier papier uni qui va me servir pour la base de la carte. En fait, j'ai remis la carte là, je vais la garder vers moi. Donc ce que j'appelle la base de la carte, c'est, vous savez, l'extérieur, hein, qui va servir de support. Donc tout simplement préparer cette base de 21 par 14,5 cm, 14 cm et demi. Je parle un peu bizarre là. Je sors mon masticant. Alors là, il n'y a que des habitués en live, mais au cas où il y aurait des personnes qui viendraient d'ailleurs, qui découvrent un peu mes vidéos, je suis démonstratrice chez Stampin' Up et du coup je propose dans mes ateliers, je vous montre du matériel Stampin' Up, pas que, mais essentiellement Stampin' Up. Et si jamais vous êtes intéressé, vous avez des questions, je reste à votre écoute et à votre disposition. Alors, ah ben Amandine, déjà tu trouves pas ton massicot, va falloir le chercher, c'est la base le massicot, la base. Bien, 21 par 14,5, du coup je coupe à 14,5 en format paysage.
Cette partie-là, je la mets de côté pour la suite. Et je vais marquer un pli à 10,5 dans l'autre sens du coup pour faire une carte pliée. Jusque là, rien de sorcier. Comme d'habitude, j'ai marqué mon pli dans ce sens-là, ça fait un petit creux, ça va devenir ma bosse au niveau du pliage. Je prends mon plioir en os pour bien marquer le pli. Voilà, première partie, facile. Ensuite, je vais moi déjà décorer l'intérieur de ma carte. Donc, j'ai renoté, du coup, vous préparez 2 morceaux de papier motif. Si vous n'aimez pas le papier motif, c'est le moment de décorer façon maison avec des tampons, etc. Moi, j'ai préparé là dans ma carte 2 papiers motifs ici, 14 par 10. Donc là, je suis de nouveau sur un papier motif marin. Donc ce motif-là, je vais le garder pour l'avant de la carte. Et là, pour l'intérieur, je vais utiliser ce petit camailleux. C'est un papier Stampin' Up qui est sorti du catalogue. Hein. C'est une ancienne collection. Mais voilà, j'aime bien utiliser ce que j'ai encore dans mes tiroirs pour ne pas gaspiller. Donc 2 morceaux de 14 par 10. Massicot trouvé, Amandine. Top. Go, au boulot. Donc là, si j'ai envie d'avoir les rayures dans ce sens-là, je vais d'abord couper ici à 14 cm. Ça de côté. Et là, je vais faire 2 fois 10 cm. Ah, je suis un peu haut, hein. Il faut que je jette un œil un peu à ce que je fais à l'écran, parce que sinon c'est des bêtises. Voilà, il me reste ça, je mets de côté. Et je vais coller ces 2 morceaux à l'intérieur. Et quand je dis que cet atelier n'est pas sorcier et peut être suivi en live, c'est pas pour rien. Vanessa, est-ce que tu le fais en live ou est-ce que tu le feras en différé, en replay? Myriam, je sais. On est en petit comité. Hein. Les filles, c'est presque un atelier VIP là. Hormis le fait qu'on ne le fait pas en visio. Ah, tu le fais en live, c'est top. Nickel, Vanessa. Ouais, hormis le fait qu'on ne soit pas en visio, c'est un atelier VIP. Si vous avez des questions, je vais pouvoir répondre à tout le monde sans problème. J'espère que ça ira niveau timing, parce que là, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Vanessa, Amandine, vous qui faites en live, si jamais il y a quoi que ce soit, vous criez au secours. Myriam, j'enregistre de mon cerveau. Je mûris la déco. Oui, je sais que tu aimes bien te faire une idée de la déco avant d'entamer directement au live. Il n'y a pas de souci. Et je te comprends tout à fait, parce que pour en revenir, tu vois, à l'exemple de mes 2 cartes, là, la première que j'ai faite, j'aime pas du tout au niveau déco, j'ai fait ça un peu à l'arrache. Et j'ai aussi besoin de temps en temps de me dire, tiens, si je veux être raccord entre l'intérieur et l'extérieur, qu'est-ce que je peux faire? Je suis désolée, je bois un petit coup. Star Wars. Je devrais pas faire de pub. Bien. On va commencer aux choses un petit peu plus compliquées. Enfin, tout est relatif. On va préparer le mécanisme à l'intérieur pour que la pancarte puisse se lever. Donc je reprends ici mon papier uni. Là j'ai pris un papier couleur vanille. Je reprends mon massicot. Star Wars. Qu'est-ce qui... à l'intérieur, il y a aussi une boisson américaine. Bien.
je vais enlever les mesures de mes décos intérieurs et je vais mettre ceci. Donc, dans ce papier uni, il faut que vous fassiez une bande de 12 par 4. 12 par 4 cm. Donc là, je coupe à 4. Je mets ça de côté et je retaille à 12. Finesse. Alors, pour ceux qui verront pas les commentaires en live, j'ai Myriam qui fait les bruitages. Je suis ton tampon. Bon. Deux papiers motifs 14 par 10. Oui, madame. Pour laisser le fameux petit contour sur l'extérieur de ta carte. Donc, ma bande de 12 par 1, comme on voit là-haut, j'ai noté qu'il faut faire un pli sur la longueur à 1 cm. Donc, dans ce sens-là, hein, je le prends comme ceci et je fais un pli à 1 cm. Alors, je redonne l'astuce. Au niveau du massicot, on a la ranure de coupe ici ou de pli et on a des mesures de chaque côté. Moi, quand je suis comme ça sur des toutes petites mesures, j'aime bien les faire sur la droite de ma rainure et à l'inverse, quand j'ai des choses un peu plus grandes, je les fais de ce côté-là. À savoir que le papier doit pouvoir buter ici sur la partie haute. Donc, un pli à 1 cm tout le long. Je vais mettre le massicot de côté et là on va sortir une règle et un crayon de papier. Hop. Ma petite règle. Alors Amandine, ton papier à motif, tu l'as collé sur l'intérieur ou l'extérieur? À l'intérieur. Là je suis à l'intérieur de ma carte. L'extérieur on la fera à la toute fin. Là je suis vraiment dedans. Je colle mon papier motif avant d'aller mettre mon mécanisme. Et donc là, le mécanisme. Alors du coup, histoire qu'on voit bien à l'écran, j'ai mon pli. Je vais le marquer. Mon pli vers le bas, vers moi. Et avec la règle, je crois que j'ai noté, voilà, je l'ai là. Donc sur le haut de mon papier, donc en gardant le pli vers le bas, vous faites une marque à 6 cm de la gauche. Donc je pose ma règle comme ça sur mon morceau et je vais faire un point là, une petite marque à 6 cm. Ouais, on voit pas très bien, mais bon, j'ai une marque ici à 6 cm, depuis ici. Hein. Ensuite, une fois que vous avez fait cette marque, vous allez en faire une deuxième. Vous marquez au niveau du pli, donc votre pli ici en bas de 1 cm, vous allez faire une petite marque à 3 cm. De nouveau, un petit point. Ah, j'ai l'impression que j'ai figé. Est-ce que je suis encore en ligne? Bon, ça va pas figer longtemps. Normalement, je suis encore en ligne. Dites-moi si c'est OK. Pendant ce temps-là, je vais chercher mon outil. Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis en ligne? On t'entend, mais tu as figé. Mais c'est revenu. Ouais, j'ai eu un truc bizarre. Aïe, 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 aïe. Là, je peux pas faire grand-chose. Hein. C'est la connexion. Donc là, je vais marquer des plis. Pour ça, je vais utiliser mon outil touche à tout. Je vais juste changer l'embout. Et je vais mettre un de ces embouts avec la microbille, là. La bouboule. Je prends la plus petite des deux. Je crois que j'ai encore figé. Ça, c'est embêtant. Ok. Donc, mes plis.
Je peux pas faire de pub, Amandine, mais j'adore tes mains. Moi, j'ai arrête donc, Myriam, dis pas de bêtises. Mais moi, je suis toute fripée et je desquame. Je frise. Oh punaise. Bon, j'espère que là, vous allez voir ce que je fais. Hein. Je vais prendre ma marque ici à 3 cm au niveau du pli et je vais aller marquer jusqu'à l'angle en haut à gauche. Du coup, je sais pas si on voit, mais j'ai marqué ici de la marque de 3 cm jusque dans l'angle supérieur gauche. Je repars de ce même point et je vais rejoindre celui de 3 cm en haut. Donc ça fait un triangle tête en bas. Ouh, ça me grince, désolé. Voilà, je vais essayer de gommer là mes petites marques. Est-ce que je suis encore bloquée ou pas, les filles? Hop, l'outil touche à tout va de côté. Avec la petite bouboule. Oui, Myriam, avec la petite bouboule. Je vais peut-être montrer ça de plus près, mais j'ai changé d'embout. Ouais, en fait, on voit pas mieux avec ma main. J'ai mis de la petite bouboule. C'est ça qui va me servir à marquer les plis avec ma règle. Et là, du coup, vous avez une forme de triangle tête en bas. Voilà. Ensuite, je prends ma paire de ciseaux. Est-ce que je crois pas que j'ai mis de mesure à ce niveau-là? Non. Là, il va falloir me faire confiance à l'ouïe et observer ce que je suis en train de faire. Là, je vais découper un petit rectangle. En fait, je prends, donc là j'ai mon pli sur la droite, j'ai mon triangle là au niveau de mon pouce. Je vais couper sur mon pli jusqu'à la pointe de mon triangle. Et je vais enlever ici. J'essaie d'être à peu près droite face à mon triangle. Voilà, j'ai ça. Hop, ça vire. J'ai enlevé le petit rectangle ici en bas sur la partie gauche. Je vais marquer mes plis pour qu'on voit bien. Vous n'êtes pas obligé de les marquer tout de suite, hein. C'est juste pour que vous ayez un bon visuel là sur la vidéo. Voilà. Voilà ce que vous devez avoir. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que je suis encore en ligne? Est-ce que vous avez besoin que je vous redonne des infos ou pas? Blanc sur blanc. Ouais, tu as raison, Myriam. Ouais, je vais sortir mon tapis, mais en fait, je crois qu'il est mis à la verticale. Il va être un peu déformé. Ah oui, non, ça va pas le faire. Je vais prendre une feuille. Regarde, hop, mettre une feuille bleue en dessous. Du coup, voilà. Tu as raison. Merci Myriam. Donc là, j'ai mon triangle tête en bas. J'ai enlevé le rectangle là jusqu'à la pointe de mon triangle. Là, ce que je vais faire, je vais décorer mon triangle ici pour que ça fasse à peu près propre au milieu. À peu près, non, c'est quand même... Ça donne une touche en plus. Je décore ici mon triangle. Donc, je reprends mon papier motif. Du coup, la même couleur que celui du milieu. Je vais prendre la partie en haut là qui est un peu plus claire pour que ce soit raccord à ce niveau-là. Et là, il faut que je coupe. Alors, motif triangle, un papier de 5 par 2,5. Donc là, je coupe à 2,5.
par 5. Un petit triangle. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Amandine? Comment j'ai fait mon triangle? Est-ce que tu as suivi les mesures où j'ai fait des marques à 6 cm et à 3? Sur ton grand rectangle, tu as une marque à 6 et une marque à 3 au niveau du pli. Tu vas marquer des plis comme ça en V, en partant de ta marque de 3 cm en allant vers celle de 6. Donc là, mon papier motif, il est très pâle, ça ne va pas changer grand-chose, mais l'idée, ça va être de le positionner ici sur mon triangle pour voir où est-ce que je dois couper. Donc, je vais prendre une autre couleur parce qu'on voit pas bien. Je vais tricher, je vais prendre l'autre côté. Parce que Myriam va rien voir. Blanc sur blanc. 2,5 par 5. Hop. Voilà, je pense que là, on verra mieux. Oui, 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 très bien. Enfin, je pense. Donc là, le truc, les filles oui, si vous faites ça en live, faites une pause sur ce que vous êtes en train de faire pour regarder comment je prends la mesure de mon motif. Donc là, j'ai un petit rectangle de 5 par 2,5 que je vais aller poser sur mon triangle. Et vous savez, je laisse toujours une petite marge autour de 2-3 mm. Donc là, je laisse à peu près 2 mm en haut et à peu près 2 mm en bas. Enfin, on essaie de faire à peu près le même espace en haut et en bas. Et je repère ici, là, je suis à la même distance droite-gauche également des angles de mon triangle. Et je fais un point sur le milieu, là, au niveau de ma pointe. Oui, Amandine, je te demande de faire une pause parce que là, je ne vais pas pouvoir le faire deux fois. Ce rectangle de 5 par 2,5, je le pose par-dessus le triangle en laissant à peu près la même marge en haut, en bas et au niveau des angles. Et je fais ma petite marque en bas au niveau de l'angle vers la pointe. Et bah, du coup, avec une paire de ciseaux, je vais couper comme ça en V. Est-ce qu'on est OK? Est-ce que je peux y aller? Parce qu'après, c'est définitif. Bon, au pire, je recoupe un autre morceau de papier pour montrer. Là, je vais découper. Du coup, j'ai marqué en bas. Je vais couper jusqu'à l'angle de chaque côté. Ok, t'as vu. Vanessa, c'est bon? Tout simplement, je vais aller coller mon triangle sur mon triangle. Voilà, voilà. Allez, on va coller le mécanisme à l'intérieur de notre carte. Donc je reprends, je vais enlever ça. Pof. Je vais reprendre le fond de carte. Et là, bah c'est pareil, en fait, faudra être attentif. Parce que c'est simple, mais je peux pas afficher des mesures à ce niveau-là, puisque c'est du montage. Donc, je vous laisse encore 30 secondes, top chrono, pour vous mettre à jour. Je regarde en attendant si j'ai pas loupé des commentaires. Si vous avez de nouveau des questions ou autres, c'est le moment.
moi je me rattrape. Bien. Good, parfait. C'est parti mon kiki. Alors, on va monter ce mécanisme sur le fond de carte. Pour ça, il va falloir que le... Hop, j'ai de la colle sur les doigts. Que le rabat soit bien plié en dessous. Je vais vous montrer à quel endroit il sera collé. Donc, je me repère à mon papier de fond sur le haut. Je fais en sorte que mon mécanisme soit à peu près au niveau de mon papier de fond. Pas trop au bord de la carte, sinon on risque de dépasser légèrement, ce sera pas beau. Donc on le décale légèrement. Et puis en le collant, il faudra faire en sorte que ici, la pointe du triangle arrive au niveau de mon pli central. Tout simplement. Donc je vais encoller ma petite languette. Voilà, idéalement, si vous avez un bon scotch double face qui tient bien, c'est parfait. Moi, je fais ça toujours à la colle liquide parce que je trouve que dans le temps, c'est ce qui tient le mieux, à condition d'avoir une bonne colle. Alors, je centre la pointe de mon triangle, je fais en sorte d'être droite sur le haut. Et là, pour faire adhérer, je vais appuyer avec mon plioir. Ce que je peux faire, c'est ouvrir comme ça pour bien faire tenir. Alors là, si vous voulez pousser le vis au niveau décoration, hop là, je tourne et je suis pas sûre que ce soit très très beau. Oui, je disais, si vous voulez pousser le vis au niveau décoration, donc là, quand j'ouvre, c'est bien décoré devant au niveau de mon triangle. Mais on voit derrière, c'est blanc. Alors ça, c'est ma pancarte. Ça, c'est facile à décorer. Mais si vous voulez masquer un petit peu ici le mécanisme, la partie ici qui est couleur vanille, c'est maintenant que vous pouvez le faire. Décorer à ce niveau-là, peut-être masquer cette bande-là. Enfin, voilà. Si vous avez envie, vous pouvez. Là, pour moi, c'est un atelier. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ma déco. Donc je vais laisser ça vierge tel quel. Voilà, ça c'est la première fixation de mon mécanisme. Ensuite, il va falloir coller l'autre côté qui va être attaché sur la partie avant de ma carte. Alors pour ça, je mets à plat mon mécanisme et je vais aller pousser mon triangle comme ceci. Il va se retrouver tête en haut. Voilà, je ne sais pas si vous voyez suffisamment. Ma bande était comme ça. Je pousse le mécanisme vers le haut. Et là, je vais encoller ce triangle ici. Pareil, là, si vous avez un bon scotch double face, je le conseille. Parce qu'il va falloir que ça adhère suffisamment avant de pouvoir fermer, ouvrir, etc. Donc là, j'ai mis de la colle uniquement sur ce triangle, cette partie du mécanisme. Et tout simplement, pour le faire adhérer, je vais fermer. Alors si vous prenez de la colle liquide, je le dis vite, attention avant, si vous prenez de la colle liquide, n'en mettez pas trop, pour pas que ça bave. Parce que quand vous allez fermer, et là, faire en sorte que ça adhère, si vous avez mis trop de colle, ça va partir sur les côtés et ça va coller l'intégralité de votre mécanisme et pas juste la partie qui nous intéresse, quoi. Donc, faites très attention d'y aller avec parcimonie sur la colle liquide. Si vous n'êtes pas sûr, prenez un scotch double face. Voilà, pour moi, je pense que là, c'est bon. On va vérifier. J'ouvre. Ok. Super. Alors, je vais éviter de l'ouvrir trop grand tant que c'est pas complètement sec. De toute façon, votre mécanisme, vous verrez, il ne faut pas forcer jusqu'en haut. Hein. Il n'y a pas besoin que la carte s'ouvre totalement à plat, sinon la pancarte, elle se retrouve complètement contre votre table et il n'y a plus aucun intérêt. Hein. L'intérêt, c'est qu'une fois ouvert, ça tienne à peu près droit. Là, je renforce. Bien.
On va passer aux choses sympas. Enfin, ça dépend pour qui, mais je vais préparer la petite pancarte avec la décoration à l'intérieur. Une fois de plus, moi je vais faire très simple parce que là on est en live et que j'ai pas envie de mettre 1000 ans. C'est magique, oui c'est magique. Et t'as vu, c'est tout simple, hein. Un simple système en triangle. Et puis, voilà. Je colle mon milieu. Amandine, t'es à la bourre. Mais non, ça va encore. Attends, je te le laisse ouvert ici, Amandine, si tu as envie de deviner comment c'est fait, si tu n'as pas repéré avant. Pendant ce temps-là, moi, je vais découper le papier qui va me servir pour ma pancarte. Hop, tout simplement. J'ai mis, hop, c'est de l'autre côté. J'ai mis ici les mesures qui s'affichent, mais vous voyez qu'il n'y a pas plus simple, j'ai fait du 8 par 8. Je vous montre vite fait la différence entre mes deux cartes test. Là, j'ai fait du 8 par 8 et je trouve que ça passe mieux sur l'intérieur de ma carte. Les précédents, j'avais voulu faire quelque chose de plus grand qui prenait plus de place. Ça prenait même quasiment l'intégralité de ma carte. Mais je trouve que ça bloque trop au niveau de la fermeture. Dans tous les cas, on est obligé d'appuyer un petit peu. Mais là, c'était vraiment trop juste, je trouve. Voilà. Donc, 8 par 8, c'est bien. Je reprends mon papier couleur vanille. Super, Amandine. Ben voilà, tu as rattrapé ton retard. Donc 8 par 8. Et là, ça va être à vous de vous faire plaisir au niveau déco. Sur la pancarte intérieure, je ne donne pas plus de consignes que ça. C'est en fonction de votre thème, etc. Moi, je vais remettre un papier motif dessus. Je vais faire du coup 7,5 par 7,5 pour avoir toujours mon petit contour. Ouais, je vais garder un peu plus de foncé, je vais aller dans l'autre sens. Je crois que j'ai ma lame qui commence à s'émousser un peu. Je vais bientôt devoir la changer. Lisse maniaque. Merci Myriam. Parce que j'avoue que là, je suis pas forcément sur les... À quel niveau tu colles le système? Sur la hauteur, Amandine, j'ai fait en sorte que quand il est plié comme ça, alors je ne peux pas trop tirer dessus, quand il est plié comme ça, ça se retrouve au niveau de mon papier motif. Voilà, je fais ma petite déco. Je crois que je vais mettre un tampon avec un petit message. Donc vous l'aurez compris, comme c'est sur l'intérieur de la carte, cette pancarte, vous aurez du mal à mettre de l'épaisseur dans votre décoration. Donc on va éviter la 3D, etc. sur cette pancarte. Par contre, c'est l'idéal pour des messages au tampon. Qu'est-ce que j'ai dans le coin? Je crois qu'il y en a un que j'ai utilisé là, qui était sympa. Ouais. Voilà, ça c'était un set que j'ai eu au mois de mars avec mes achats pendant la période Celebration. Donc un set gratuit. Et je vais prendre un message. Tu as le don de mettre du soleil dans ma journée. C'est pas mignon ça. Tu veux revoir l'intérieur? Excuse-moi. Celui-ci, j'imagine. Hop. Et alors je vais le tamponner dans la même couleur que mon papier motif qui est en corail calypso. Je vais essayer de mettre comme ça, Amandine, j'espère que tu vois. Et moi je vais tamponner ici sur le côté mon message avec une encre corail calypso qui ira parfaitement avec la couleur de mon papier. Parce qu'une fois de plus, chez Stampin' Up, ils font les choses bien. Il y a les familles de couleurs et tout ce qui sort est adapté. On ne peut pas se planter, on tombe pile sur la bonne couleur.
Voilà, je vais nettoyer rapido. Je laisse jamais traîner mon tampon. Et je ferme mon encreur pour éviter de mettre les doigts dessus, les bras dessus, ou faire simplement décaler ma carte et la faire poser sur cet encreur. Je deviendrai folle. Tu vois pas comment je colle mon système. Je vais réexpliquer vite fait pour Amandine. Donc le système ici, tu as le petit rabat de 1 cm vers le bas. Tu le replies en dessous et tu vas positionner ça à la limite là de ton papier à motif. Donc tu colles juste le rabat, c'est sur la partie droite de l'intérieur de la carte. Une fois que ce rabat est collé, que tu fixes bien là derrière, tu remontes ton triangle ici. Tu vas remonter ceci, voilà, ici, et tu n'auras plus qu'à en coller le petit triangle qui se trouve en haut. C'est difficile sans détacher mon système là, mais j'espère que tu comprends. Tu auras juste le petit triangle là qui retrouve. Ah punaise, le petit triangle qui se retrouve au bout de ta bande, qu'il suffira d'en coller en fermant ta carte. Tu as ton petit triangle ici et ça adhère tout de suite. Et après, tu attaques la déco de ta pancarte. Si tu as du retard et que tu as peur de ne pas t'en sortir, tu pourras faire ta pancarte plus tard. Il n'y a pas d'urgence au niveau de la pancarte. Voilà, je ne vais pas mettre plus là sur ma pancarte au niveau déco, je vais rester là-dessus. C'est ça, Amandine, tu colles le petit rebord, le petit triangle qui se trouve tout à gauche, en fermant ta carte. Donc ma pancarte ici, qui est décorée, je fais que recto. J'aurais pu faire recto verso pour que l'arrière ce soit sympa aussi. Ça, vous verrez quand vous faites votre version définitive. Et donc vous l'aurez compris, pour la fixer, je vais la mettre à l'envers, tête en bas, pour que ça aille bien ici. Et je vais la fixer, je vais centrer à peu près. Alors, vous savez quoi, j'aurais pu pousser le vis en faisant ici une bande qui fasse 5 mm de plus pour arriver à ras. Après, le risque, c'est que la bande se voit un petit peu, donc à la limite, c'est presque pas plus mal. Là, je centre gauche-droite. Je mets à ras de mon mécanisme. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Et là, je vais en coller juste au niveau de mon mécanisme, là-dessus. Attention de ne pas aller trop dans l'angle ici, puisque vous avez votre carte qui s'arrête à ce niveau-là. Donc vous allez en coller là où votre carte est susceptible d'aller s'appuyer. Et là, de la même manière que la partie gauche du mécanisme, pour faire adhérer tout ça, je vais fermer ma carte. Une fois de plus, si vous prenez de la colle liquide, attention à ne pas en mettre de trop, parce que si ça bave, ça va se coller sur l'avant de votre carte. Ce serait bien dommage. Surtout avec une décoration en papier motif, si ça vous arrache tout, c'est dommage. Donc là, voilà, faire en sorte que ça bave pas. Faut que ça colle, oui, mais il faut pas que ça déborde. Et il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de colle. Hein. Vous voyez bien hein, ce que j'utilise, ça a une pointe ultra fine et j'en mets pas beaucoup. Et ça tient dans le temps, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'en avoir une tonne. L'avantage de ne pas en mettre de trop, c'est que le papier ne gondole pas. Alors il est relativement épais celui-là, mais j'ai pas de surprise de papier qui gondole. Voilà, regardez ça. Et ben en vrai, l'atelier est presque fini, puisque au final, je vais vous enlever ça.
toc. Au final, il ne nous reste plus qu'à faire la déco de devant. Voilà, le reste de la carte. Ou fignoler ici la déco, etc. quoi. Ah, Amandine, tu passes à la pancarte. Ouais, je te laisse ça, que tu saches, 8 par 8 pour faire ta pancarte. Moi, je vais décorer l'avant de ma carte. Donc pour ça, je vais reprendre mon papier motif. Et non, ce que je vais faire avant de mettre du papier motif, je vais faire comme là. Je vais mettre un autre papier uni pour rajouter une épaisseur. Ça va faire en sorte que le mécanisme soit plus rigide et ça tient mieux. Et puis ça va faire une sorte de cadre. Donc je vais utiliser un papier, je vais reprendre la couleur Corail Calypso, un papier uni Corail Calypso. Hop. Et du coup, de la même manière qu'à l'intérieur, j'enlève 5 mm, donc je fais 10 par 14. Hop. Donc 10 par 14, je vais couper à 14. Comme ça, je gaspille pas mon papier, ça peut me servir pour une autre carte. Et pareil ici, cette partie-là peut me servir pour un fond de carte. 10 par 14, comme ça. Je vais pas le coller tout de suite, hein. Je montre juste. Ça va aller ici sur ma carte avec un petit contour. Et puis je vais prendre mon papier motif, mais de l'autre côté, pour varier les plaisirs. Donc ici, avec mes étoiles de mer. Donc on voit bien sur le papier motif que j'ai des étoiles qui sont en corail calypso, j'en ai d'autres qui sont en macaron à la menthe. Et ça, je crois que c'est doux ciel. Enfin voilà, j'ai 3 couleurs de chez Stampin' Up que je peux retrouver facilement pour utiliser les encres qu'il faut si besoin. Donc celle-ci, je vais encore faire 5 mm de moins. Du coup, j'étais à 14 par 10, donc 13,5 par 9,5. « 9,5 par 13,5. Je suis un peu hors champ, mais bon, c'est de la découpe. Voilà, ceci va aller là-dessus. Donc, j'ai toujours pas collé à ma carte. Hein. Pour l'instant, je me contente de préparer le petit panneau déco de devant. Alors, je sais pas, hein, je pense que c'est un peu flou pour voir la quantité de colle que je mets là, juste pour montrer que vraiment il n'y a pas besoin de beaucoup. Voilà, c'est vraiment tout fin hein, ce que je mets dessus, hein. Ultra fin. Qu'est-ce qui a bugué? C'est moi qui ai bugué? Vous avez perdu un morceau de ma vidéo ou qu'est pas ça? Mince. J'ai perdu du monde au passage là. Youhou. Ah voilà, c'est toi qui réactualise. J'ai vu pouf qui part, qui revient. Ah, c'est pas chez moi alors. Amandine, c'est chez toi que ça a bugué. Bien, mon panneau avant, du coup, un papier uni et un papier motif par-dessus. Et avant de faire le reste de ma déco ici, je vais le fixer là sur ma carte avant, mais je ne vais pas le coller direct, parce que comme vous avez vu sur ma carte exemple, il y a une ficelle à fixer avant. Donc là, je vais mettre, cette fois j'ai prévu un petit ruban Corail Calypso. C'est pareil, c'est un ancien ruban, mais c'est pas grave, vous pouvez prendre de la ficelle et tout ce que vous voulez. On va faire à peu près ça. Il faut que ça fasse l'aller-retour autour de ma carte. Je vais juste regarder à peu près la longueur que ça représente. Allez, ça fait 30. Allez, on va dire que ça fait 50 cm à peu près de ruban. Donc là, je plie en deux. Je fais le tour de ma carte.
essayer d'avoir à peu près la même longueur, à peu près au centre. Et là, ce que je vais faire avant de coller mon panneau devant, je vais prendre un morceau de scotch double face. Hop là, reviens là. Il est où mon petit bout? Là. Un morceau de scotch double face et je vais en mettre un bout ici, comme ça, dans ce sens-là. J'enlève la protection et je vais faire adhérer mon ruban dessus, histoire que ça bouge pas trop. Alors que sur l'avant de la carte, à l'arrière je ne mets rien. Vous pouvez évidemment prévoir une déco à l'arrière pour cacher le ruban. Moi j'ai laissé ça comme ça avec le ruban qui passe par dessus. C'est un choix. Une fois que ici c'est installé et que ça bouge pas, je vais pouvoir aller coller ma déco avant. Amandine, je évite les décos en 3D à l'intérieur sur la pancarte parce que ça va forcément mal fermer après, ce serait dommage. Le mécanisme de la pancarte, il prend déjà pas mal de place et à l'ouverture, je trouve que ça peut déjà bloquer un petit peu, donc c'est pas la peine de rajouter encore quelque chose qui va compliquer le mécanisme. Enfin, ça va enlever de la fluidité au mécanisme. Voilà, l'avant est collé sur mon ruban. Comme ça, il ne bouge plus. Et Amandine, si tu veux, regarde, quand je l'ouvre, c'est déjà ici un petit peu bloquant. Si tu rajoutes encore ici des mousses 3D, des choses, et il ne va pas pouvoir s'aplatir complètement à l'intérieur et on aura du mal à fermer, ça va bloquer. Voilà, voilà. Alors, moi, j'ai plus aucune information vitale, entre guillemets, concernant cette carte. Le mécanisme de fermeture avec le ruban est fixé. On a fait le mécanisme pancarte à l'intérieur, tout est OK. Je vais juste maintenant préparer ma déco ici et je vais vous montrer une petite chose. Comme d'hab, hein, j'essaie de vous sortir une petite technique de derrière les fagots. Donc là, hop, je vais prendre de nouveau un papier couleur vanille là, qui va devant. Et je vais faire une déco avec... Attendez, je vais mettre ça de côté, ça me perturbe. Hop là. Je vais réutiliser une technique d'embossage à chaud. Encore une fois. Mais enfin, voilà, légèrement différent. Donc là, ce que je vais faire, je vais tamponner ma Versamark. Elle est là. Donc la Versamark, c'est la fameuse encre à séchage long avec une texture un peu collante qui va permettre de fixer la poudre à embosser. Je vais tamponner un message avec celle-ci sur mon papier vanille. Donc là, j'ai déjà préparé le tampon. Hein. C'est un tampon alphabet et j'ai simplement mis « toi ». Puisqu'à l'intérieur, j'ai mis « tu as le don de mettre du soleil dans ma journée ». Donc « toi, tu as le don ». Ah, pas très français, mais voilà. Donc je vais tamponner « toi ». Donc là, hop, en plein milieu. Ouh, ça colle bien. Ça fait un sacré bruit. Voilà, et je vais mettre de la poudre transparente. J'utilise une poudre embossée transparente pour faire cette technique. Donc là, je verse ma poudre sur mon message. Je me mets par-dessus ma boîte. C'est un peu fastidieux comme ça à l'écran, mais j'utilise cette boîte pour récupérer la poudre. Donc je me mets au-dessus, je verse ma poudre sur le motif que j'ai tamponné.
Et en fait, cette boîte, elle va me permettre de récupérer la poudre et la reverser dans mon pot. Je trouve ça beaucoup plus facile que d'utiliser un papier brouillon qu'on va remettre en cône après pour remettre dans le pot. Voilà, je vais faire fondre ma poudre à embosser. Ça va faire du bruit, je suis désolée. Voilà, ça a fondu, ça brille, c'est tout beau. Ouais, c'est le joujou chauffant. Ouais. Voilà, tamponné en transparent. Et là, je fais la technique un petit peu inverse de ce que j'ai fait les fois précédentes. Je vais cette fois appliquer mon encre par-dessus. Donc là, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre, j'avais dit macaron à la menthe, couleur macaron à la menthe, qui va avec le papier motif de fond. Et je prends mes fameuses brossettes à estompe, là, les brosses estompes, pour aller mettre de la couleur par-dessus le mot que j'ai embossé en transparent. Je vais essayer d'y aller doucement. Je démarre du centre et je vais vers l'extérieur tout doucement. Bon, ça va être un peu long, mais du coup, vous comprenez le système. C'est qu'en mettant de l'encre par-dessus, il y a le mot qui apparaît par transparence. Alors, mon papier est vanille, du coup le mot sera de couleur vanille, mais si vous aviez pris un papier couleur en dessous, le mot apparaîtrait dans la couleur de votre papier. Voilà, et pour être sûr qu'il n'y ait plus d'encre sur le mot, je prends ma petite lingette. Vous pouvez prendre un papier mouchoir, etc. Et puis je vais effacer l'excédent qu'il y a sur mon mot embossé. Voilà. Ça rend super bien, on voit bien le papier en dessous. Et enfin voilà, j'ai fait un truc ultra simple avec un alphabet, mais faites ça avec un motif, vous verrez, ça rend génialement beau. Maintenant je vais découper ça, et là je vais utiliser un die de découpe de ma collection Encerclé de beauté. Je mettrai les références de tous les produits que j'utilise et qui sont encore en vente, puisqu'il y en a que j'utilise qui ne le sont plus, mais ceux qui sont encore en vente, je mettrai les références après. Je vais découper ça avec ma mini machine. Hop, j'ai du papier noir là-dessus, hop là, voilà. Et je vais découper mon message. Ah Myriam, tu découvres là le système. Alors je sais plus, je crois, ça a un nom, peut-être que Amandine pourra me le retrouver, j'ai un trou de mémoire. Le système là de l'embossage où on remet de la couleur par-dessus, ça porte un nom, ça va me revenir. J'aurais dû réviser mes classiques avant l'atelier. Voilà, mon taille est découpé. Maintenant, il va falloir que je m'amuse à enlever tous les petits morceaux de papier qui sont là-dedans. Et là, je sors de nouveau mon outil touche à tout. Je reviens avec mon embout pointu. Donc, j'enlève l'outil bouboule. Je mets ma pointe
Non, Amandine, c'est pas ça le nom que je cherche. C'est... Oh punaise, ils utilisent le mot emboss. Et je ne sais plus comment ça s'appelle. Si ça me revient, je vous mettrai le mot parce que ça peut être un terme qui est sympa à chercher sur Internet pour voir les personnes qui le font. C'est pas ghost, ça n'a rien à voir. Bouh, je suis en train de perdre mon vocabulaire. Regardez-moi ça. C'est un peu... j'aime bien ce mot-là. Hein. C'est fastidieux enlever les petits trucs, mais c'est trop beau. T'adores enlever les petits bouts. C'est vrai. Ah oui, bah ouais, avec l'outil touche à tout, c'est top. Il y a un autre truc. Là, je n'utilise pas trop là-dessus, mais je pense que je vous l'avais déjà montré. C'est la petite brossette. Moi, je l'utilise plutôt pour débarrasser les die quand il y a des morceaux qui restent bloqués là-dedans. Hop, je l'ai là. Quand il y a des morceaux qui restent bloqués dans le die, j'utilise cette petite brosse là. Et en passant comme ça sur l'arrière du die, il y a tout qui se décolle. Alors, ça marche moins bien que le papier, parce que le papier a tendance à se déformer. Mais sur les die, c'est top. Et quand on les fait, quand on en fait beaucoup, il y en a avec des choses toutes minutieuses, c'est vraiment un gain de temps et un gain de nerfs. On s'énerve moins. Voilà, je crois que j'ai tout eu. Non, il y en a un. Alors là, on est là juste pour le plaisir. Hein. Là, les techniques sont finies. Voilà. Alors, je ne vais pas le mettre comme ça, tout seul dessus, parce que c'est un peu fadasse. Je vais mettre un petit morceau de papier. Je vais revenir avec du corail calypso. Et je vais faire une espèce de pancarte, là, fishtail derrière. On va faire quoi, 3 cm? Ouais, c'est bien. Je vais faire 3 cm. Une petite bande. On va la faire un tout petit peu plus petite que la largeur de page, là. Donc, on va aller à 9,5. Comme ça, ça a à peu près la taille de mon papier motif. Ah, ben voilà, Myriam, tu savais pas à quoi servait cette brosse. Et ben voilà. De toute façon, je finirai par avoir fait le tour du catalogue pour vous montrer ce qui se fait, mais je ne pouvais pas tout montrer d'un coup, hein, je le fais au fur et à mesure. Là, je vais mettre ça en dessous et je vais juste les découper comme d'habitude en queue de poisson ou en queue d'hirondelle en fonction de ce que vous préférez. Moi, je dis queue de poisson parce que les Américaines parlent de fishtail. Mais c'est vrai que c'est moins joli que d'hirondelle. Je sais pas si ça se voit à l'écran, je suis en train de trembler. C'est pas le stress, hein, je pense que c'est la fatigue. Amandine, je ferai le tour de mes chouchous. Mais Amandine, je suis comme toi. J'ai trop de chouchous dans le catalogue. Je crois que j'aime presque tout. Non, allez, peut-être pas. Restons honnêtes. Je n'aime pas tout, mais ce serait très très long de faire le tour des chouchous. Voilà, je vais coller ça devant. Ça met un petit peu de volume. Ah, j'aurais peut-être dû le faire encore un peu plus court, mon fishtail. Allez, je vais enlever encore un petit peu. Je fais du chichi. Chichi. Bon, je vais déjà coller ça là-dessous. Excusez du terme, mais je vais mettre un sprout de colle. Et puis, je vais aller mettre mon médaillon par-dessus. Comme c'est de la colle liquide, j'ai le temps d'ajuster en bougeant. Voilà, ah, c'est sympa, même juste comme ça. Je dirais
On dirait une rosette là, un concours. Première place. Allez, arrête tes conneries. Voilà, je vais mettre ça sur l'avant de ma carte. Et puis en fait, j'ai fini les filles. Je crois que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, Myriam, tu voulais que je le mette en 3D? Et non, cette fois, j'ai rien mis en 3D. Mais ouais, c'est vrai que ça aurait pu être sympa. J'aurais pu, ouais, mettre le petit bandeau en 3D. Voilou pour moi. Alors? Alors, heureuse? J'espère que ça vous plaît, en tout cas ce modèle. Moi je le trouve facile. Voilà, une fois qu'on a les mesures du mécanisme à l'intérieur, on l'a fait une fois et c'est vraiment le genre de choses qu'on peut faire en invitation. Ça peut se faire à la chaîne sans aucun problème. Ça mériterait effectivement un peu de déco là derrière. Mais vous pouvez faire ça autant de fois qu'il faut, on s'en lasse pas en fait. Et je me dis pourquoi pas une version plus petite pour faire un menu sur une table aussi. Voilà, voilà, voilà. J'ai fini mon atelier de ce soir. J'espère que ça vous plaît. Et en fait, ce que je vous propose, comme d'habitude, si vous avez le temps et l'envie, c'est qu'on se rejoigne d'ici quelques minutes dans le salon de papotage du groupe. Comme ça, on pourra échanger un peu nos idées. Et puis, n'hésitez pas en commentaire là à rajouter des infos, des questions si besoin, pour que celles qui regardent l'atelier en replay puissent avoir des infos complémentaires si besoin. Et oui, Myriam, j'ai dit que c'était une carte facile. Et voilà, je trouve que c'est bien de ne pas faire des ateliers qui durent 3 heures. Et voilà. Moi, je trouve que c'est l'idéal. Je ferai probablement des ateliers un peu plus longs, sans forcément m'engager sur la durée, mais voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre présence ici, d'être passées, celles qui sont passées juste faire un coucou, c'est drôlement sympa, et puis celles qui ont suivi et participé, vous êtes au top. Merci beaucoup. Pour la liste du matériel, je pense qu'il faudra attendre demain matin. Je ne pense pas que je mette encore ce soir sur le groupe. Et je créerai un post sur lequel vous pourrez mettre en commentaire les créations en fonction de cet atelier. Et voilà, comme d'habitude. Moi, je vous souhaite une bonne soirée si vous ne venez pas au salon de papotage. Sinon, à tout de suite. Merci, ciao ciao, bisous.